Bonjour Gabriel et Gilles, Bonjour. Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation dans Kif Tadif. Kif Tadif, c'est un podcast où on veut valoriser la différence, mettre en avant des minorités donc pouvoir visibiliser des vécus différents. Je vous accueille aujourd'hui dans le podcast à deux pour une fois. D'habitude, c'est un invité en face de moi, mais là, vous êtes deux, car vous faites partie de la même association, C'est Cité. Tout à fait. Gabriel, vous êtes président d'association. Oui. Et Gilles, vous êtes secrétaire général. Mhm. Voilà. Donc on est là pour parler de votre parcours, vous découvrir un peu plus personnellement, et puis en deuxième partie d'émission, parler de vos missions associatives et de vos rôles respectifs. Bon bah voilà, merci beaucoup d'avoir accepté déjà l'invitation, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de nous avoir invités aussi, Ouais, déjà. merci. Grand plaisir, grand plaisir. Alors, comment est-ce que vous avez découvert la cécité? Comment est-ce que votre parcours de vie a fait que vous en êtes là aujourd'hui? Si je commence, du coup, en fait, moi j'ai perdu, je suis un ancien voyant, entre guillemets, hein, donc j'ai perdu la vue en 2017, à Mhm. 50 ans passés. Et quand ça vous tombe dessus, même si j'avais déjà des soucis avant, que je savais que ça pouvait m'arriver un jour, mais bon, j'espérais le plus tard possible. Ouais. Le jour où ça arrive, en fait, on est démunis, on ne sait pas trop comment faire. C'est tout un monde qui s'écroule. Il y a toute la partie autonomie, on ne peut plus conduire en voiture. Il y a plein de choses qu'on pense ne plus pouvoir faire. Ouais. Et puis finalement, avec l'entourage familial qui était hyper présent, un jour j'ai découvert bêtement l'association et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient dans la même situation et qui arrivaient à s'en départir, à se débrouiller avec ça, Ouais. avec ce handicap. Donc finalement, il faut se lancer et puis la vie continue. C'est ça, oui, parce que bon, même si on peut pas forcément toujours se préparer, il y a plein d'imprévisibles qui arrivent, c'est quand même important de pouvoir récupérer en autonomie. Et je pense que c'est une des missions aussi chez vous, et donc vous œuvrez pour ça. Et pour vous, comment ça s'est fait un peu ce parcours? Un peu différemment, Oui. j'ai pas perdu la vue tardivement, Mhm. c'était à l'âge de 8 ans, suite à une rétinique pigmentaire. Alors, ce qui était le plus compliqué, finalement, c'était pas directement la perte de la vue, Mhm. c'était la séparation familiale, loin des parents, en institution, et une Ouais. scolarisation nouvelle, et c'est ça qui était un peu compliqué. Ouais, finalement, pour vos deux parcours, là, ce qu'on voit, c'est une déstabilisation totale euh, à l'arrivée de la cécité, quoi. On doit tout redécouvrir, en fait, Hmm. tout réadapter. Mais il faut le souligner, la famille quand même, la fratrie et les parents très Mhm. présents et très bienveillants, et qui ont aidé à surmonter ça. Avec mes frères, quand j'ai commencé, quand j'ai grandi, je ne voyais pas mon handicap parce que j'avais une vision résiduelle, et Mhm. ils me faisaient faire des choses comme si je les faisais avant, quoi. Ouais. Et ils se sont bien vus très vite rendus compte de ce que je pouvais voir et ne pas voir. Mhm. Voilà, c'était un peu ça, la force d'une famille, quoi. Ouais, mais je comprends parce que j'ai aussi un handicap moteur plutôt léger. Je peux faire quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que tout ce qui est vélo et donc équilibre, moi je m'en sentais incapable, et puis j'ai des amis qui m'ont presque un peu forcé à le faire pour me prouver que j'en étais capable, et je pense que c'est ça la beauté de la pérédance et de la solidarité, c'est qu'on arrive à se surpasser et à faire des choses qu'on ne pensait pas possibles. Hmm. Ouais. Ouais, c'est Ouais. c'est- c'est ce qui m'a permis aussi un peu à moi de rebondir, c'est de me rendre compte Mhm. finalement que les premiers mois étaient très difficiles psychologiquement. Mhm. Et puis de me rendre compte que j'ai découvert vraiment l'association bêtement par un reportage télé. Et je me suis dit, bon, allez, je vais voir, mais bon, sans grande conviction. Et puis finalement, quand je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui arrivaient à s'en sortir, Ouais. ça aide, hein, ça rebooste, hein. Mhm. Et comme disait Gabriel, effectivement, la famille derrière, donc tout ça,
On Et peut s'en sortir. Ouais. ça a motivé la famille. Je cite toujours un petit exemple. Mon père, à 40 ans, il n'avait pas son permis à l'époque. Il a passé son permis spécialement pour moi, pour venir me récupérer à la pension. Ah ouais. Et ça, c'était un geste fort Bah oui, qui oui. m'a marqué en tant que gosse, quoi. Voilà. Non, c'est sûr, ouais, ouais, il faut savoir s'adapter justement, et c'est beau qu'il y ait eu ces gestes-là qui se soient faits effectivement. Euh, oui, pour ceux qui nous écoutent, on a Tokyo effectivement en plateau, le chien C'est qui beau. accompagne effectivement Gilles au quotidien. Donc c'est pour ça, on l'entendra de temps en temps sur le plateau, mais voilà. Et vous pourrez le voir sur YouTube. Euh, Donc peut-être pour en revenir un peu à comment est-ce que vous êtes adapté à ça. Ensuite, il y a eu aussi tout ce côté sensibilisation. Surtout chez toi, Gilles, qui t'es vraiment formé, auto-formé, pour ensuite transmettre tout ce savoir-là. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, parce qu'en fait, au début, quand on est, entre guillemets, sans handicap, que tout va bien, Mm. il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte. Mhm. Parce que finalement, notre société, et ça je m'en suis rendu compte après, une fois que j'étais moi-même concerné, c'est que notre société n'est absolument pas adaptée Ouais. au handicap en général. Hein. Il y a plein de choses qui ne vont pas au niveau des transports, au niveau de la voirie, la prise en charge en milieu hospitalier, etc. Du coup, moi je me suis... Le numérique également. Mhm. Donc on a plein de choses qu'on ne peut pas faire parce que les sites ne sont pas accessibles, parce que vous pouvez vous retrouver avec un formulaire, par exemple, à compléter en ligne, vous y arrivez parce que c'est à peu près bien fait et qu'on a appris à le faire. Mais quand vous retrouvez à la fin du formulaire, que vous avez tout rempli, vous avez passé 10 minutes et qu'à la fin du formulaire, vous retrouvez avec ce qu'on appelle un captcha, avec des images à cocher, Mhm. bah, tout seul en autonomie, c'est pas possible. Ouais. Du coup, moi, j'ai fait énormément d'auto-formation sur tout ce qui est accessibilité de la voirie. Pareil pour pouvoir intervenir auprès des techniciens, pour leur dire de quoi on a besoin. Ouais. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est ils font les choses en se mettant à notre place, en réfléchissant pour nous. Mhm. Et c'est pas Sans vous consulter sans finalement. nous consulter. Et finalement, c'est pas toujours adapté parce qu'ils ont leur approche qui est pas la nôtre, en fait. Hein. Ouais. Ils ont pas ce qu'on appelle la qualité d'usage Mhm. Mhm. de nos besoins. J'ai souvent une phrase que je dis, c'est que tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Ouais. Ouais. C'est une phrase de Gandhi ou de Nelson Mandela. Et finalement, moi, je préfère plutôt que le technicien me dise regarde ce qu'on a fait pour toi. Moi, je préfère qu'il vienne me voir, il me dit écoute, on a un truc à faire là, Mm. viens et on va le faire ensemble. Bah oui. Et là, ça correspondra vraiment à nos besoins. Mm, mm, mm. Alors de ce côté-là, j'ai une expérience un peu plus positive ici à l'Eurométropole de Strasbourg, Mhm. où je travaille depuis de longues années avec un technicien voirie, avec un ingénieur voirie, et qui a très vite compris que les choses ne pouvaient pas se faire sans l'expertise des déficients visuels. Mhm. Donc très tôt, ils nous ont associés quand il y avait des nouvelles réglementations, quand il y avait des choses, des produits à mettre en place, si ce n'est que pour le tactile au sol, pour s'orienter, les feux sonores et tout ça. Ils sont venus nous consulter et on leur a fait un retour en direct pour savoir ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Ouais. Et voilà, la démarche était un peu différente. Mais c'est vrai que dans certaines municipalités, ils n'ont pas la même approche. Ouais, ouais. Bah, en fait, on se rend compte au final peut-être que le plus important, c'est l'écoute. Oui. Oui. Être à l'écoute des gens qui en ont vraiment besoin Oui. et qui l'utilisent au quotidien. Parce que sinon, c'est vrai que ça pénalise, en fait. Au final, plus que ça n'aide. Ouais, c'est sûr. Et donc, c'est dans ce cadre-là que toi, Gilles, tu vas sensibiliser dans différents instituts de formation et IUT. Oui. Tu vas à l'IUT d'Agno. Oui, j'interviens auprès des étudiants en métier du multimédia et de l'Internet. Mhm. En fait, pareil, pour les sensibiliser, pour leur montrer concrètement quelles sont les erreurs à ne pas faire et comment nous, on navigue, parce que finalement, on a des synthèses vocales Mhm. qui nous permettent de nous débrouiller très bien sur Internet, mais à condition que les sites soient bien faits. Oui, il faut que ce soit pensé. En fait, il faut que le site soit pensé avec l'inclusion et pas qu'on vienne le rajouter plus tard. C'est ça. Ouais. Ouais. Parce que Les sinon, surcouches sont jamais bonnes. Ouais. Je comprends. il vaut mieux faire au début. Ouais. Ça marche beaucoup mieux que si on traficote dans le code informatique après à faire des choses. Ça ne marche jamais de la même Ouais. façon. Ouais, ouais. Et puis, je pense qu'il y a un peu cette pensée généraliste et validiste qui se dit bon, bah, on verra après.
alors qu'en fait, il faut au contraire inclure ça effectivement dans le projet initial. Tu me disais aussi que tu intervenais à l'IFSI, donc Oui. l'Institut de formation en soins infirmiers. Oui, dans un institut de formation en soins infirmiers à Strasbourg, hein. Mon épouse elle-même est formatrice dans cet institut. Mhm. Et moi, j'ai vécu une mauvaise expérience aussi lors d'une hospitalisation en 2022, Mhm. où je me suis rendu compte que finalement, ben, le personnel soignant ne sait pas prendre en charge un déficient visuel. Ouais. Quand vous avez une personne qui rentre dans la chambre, qui dit bonjour, mais que vous ne savez pas pourquoi elle vient, qui c'est, quelle est sa fonction, ou que tout d'un coup vous avez un thermomètre dans l'oreille sans qu'on vous ait prévenu, Ouais. c'est des choses relativement traumatisantes. Oui, parce que quelqu'un qui n'est pas aveugle voit la blouse, voit le Voilà, stéthoscope, voit le badge, peut comprendre tout de suite les informations exactement. que vous n'avez pas. Oui, et puis il y a des petits détails. Quand un personnel de service vous pose un plateau et part tout de suite, vous savez même pas ce que vous avez sur votre plateau. Ouais. Il y a quand même des gens qui ont des difficultés, par exemple, à couper leur viande. Donc, leur Mhm. expliquer ce qu'il y a sur leur plateau, où sont situés les aliments, ça aide pas mal, quoi. Mhm. Donc, c'est des choses toutes simples auxquelles les gens ne pensent pas. Ouais. Donc, ça doit passer par de la sensibilisation et Mhm. par de la formation en interne, quoi. Ouais, je comprends bien, je comprends bien. Souvent, c'est même pas de la mauvaise volonté, c'est juste, Ouais, c'est de ils ont, l'absence de connaissances. voilà, C'est- complètement. Et puis il suffit de ne pas avoir de personnes en situation de handicap dans son entourage et du coup on est beaucoup moins sensibilisé à ces Voilà. questions-là. Mm. Donc C'est enfin, vrai. on comprend que quand ça nous arrive presque en fait au final, Ouais. malheureusement. Mm. Et donc ouais, on parlait du coup de l'adaptation des sites internet et l'accessibilité voirie. Où donc il y a de l'auto-formation qui doit se faire, mais vous avez d'autres aides dans votre quotidien, et je pense aussi à toi, Gilles, en particulier, avec Tokyo, effectivement. Mhm. En, enfin, en quoi est-ce que un chien guide peut vraiment aider au quotidien? On se rend pas compte, je pense, de l'importance que ça peut être. Bah, en fait, la différence par rapport à l'utilisation d'une canne blanche, c'est que quand on a une canne blanche, en fait, il y a des choses qu'on peut faire en autonomie, mais on rencontre des obstacles tout le temps. Mhm. La canne ne peut pas les anticiper. L'obstacle, Ouais. on le trouve quand on tape dedans avec la canne. Mhm. Donc les vélos qui sont accrochés n'importe comment au poteau, des obstacles en hauteur, il y a plein de choses. Mhm. Alors que le chien guide, lui, il va éviter tous les obstacles. Souvent, il slalome sur un trottoir. Moi, je sais même pas pourquoi. Je Ouais. sais juste qu'il m'évite d'un obstacle. Et donc, en fait, c'est beaucoup moins de charge mentale. Mhm. Tu as oublié un petit obstacle qui, moi, me pose ce problème en ville, Ouais. c'est toutes les terrasses de café, Ah quoi. oui, les terrasses Ah de oui. Nous café. sommes une ville très très touristique, c'est Mhm. formidable, c'est agréable, j'en profite aussi. Ouais. Mais quand je dois circuler, c'est vrai que c'est la croix et la bannière avec une Oui. canne, quoi. Ouais, ouais, Alors que Mhm. Gilles, avec son Tokyo, il passe à côté tranquille. ouais, c'est sûr, Mhm. c'est sûr. C'est ça la fluidité dans le déplacement qu'apporte un chien, c'est Mhm. extraordinaire, quoi. Mhm. Bah, c'est la fluidité, effectivement. C'est après aussi, comme dit, la charge mentale qui est beaucoup moins importante, Ouais. puisqu'on peut se reposer sur le chien. Il sait répondre à une cinquantaine d'ordres différents. Ah oui. Et puis, la sécurité, hein. Mhm. La sécurité, puis évidemment, On est le moins lien social. bousculé, on nous voit peut-être plus aussi. Oui, Ouais. ouais, Ça, le lien voilà. social, hein. Ah oui, oui. Mais c'est bien que tu parles de charge mentale parce que souvent les gens ils me disent ah oui tu te débrouilles très bien pour toi c'est nickel tu Mhm. fais ça voilà j'ai dit mais quand je fais un parcours en ville au bout d'une demi-heure je suis HS Ouais, ouais, je suis épuisé je comprends. de faire attention à tout à Parce tous les moments. on est dans une situation peut-être de panique généralisée, de stress généralisé. Bah, il faut se mettre en sécurité tout le temps. Ouais. Le moindre oubli, voilà, ça peut être fatal en ville, quoi. Mhm. Oui, et puis même, je pense que le corps, que ce soit les jambes, les bras, se crispe parce qu'on a peur de trébucher, de quoi que ce soit. Ouais, ouais. Donc ça joue, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est bien que vous parliez des balades en ville, justement, parce que vous m'aviez parlé dans l'entretien préparatoire d'un projet que vous aviez mené avec des élus de la ville. Ce serait peut-être le moment d'en parler. Oui, ça c'était une bonne expérience sociale, comme on dit maintenant. Mhm. Ça fait très politiquement correct. Depuis longtemps, avec le service de la voirie de l'Eurométropole, avec Monsieur Peter, pour pas le nommer, avec lequel je travaille pour l'accessibilité de la voirie, on avait depuis longtemps prévu de faire une sensibilisation grandeur nature Mhm. avec des techniciens et aux élus de la ville pour qu'ils se rendent compte ce que c'est que la déambulation pour une personne aveugle avec
une canne Ouais. sur la ville, quoi. Mhm. Donc en septembre dernier, on a mis un certain nombre, une dizaine de personnes sous bandeau, et ce sont les personnes aveugles avec leurs cannes et qui ont piloté tout ce beau monde à travers la ville. On leur a fait prendre le tram, on les a emmenés à l'Homme de Fer, qui est quand même un Mhm. point névralgique. À Oui. Broglie, on est revenu vers la cathédrale à pied, toujours, voilà, les personnes sous bandeau. Bon, certains étaient peut-être un peu crispés, mais en tous les cas, ils ont joué le jeu. Et ils ont Mhm. pu se rendre compte de la difficulté au quotidien. Chaque pas Ouais. est à prendre en compte. Mhm. Voilà. Mhm. Mhm. Et c'était une expérience pour eux et pour nous également, de sensibiliser les élus à nos difficultés. C'est vital parce que Ouais. si eux ne comprennent pas la difficulté, ils vont pas pousser pour que les choses s'améliorent. Ouais, ouais, ouais. Et puis même dans la prise de décision, ce sera Ouais, en fait Mhm. déconnecté de la réalité finalement. voilà. Ouais. Non, Tu non, veux peut-être ajouter quelque chose sur le sujet, Gilles? Euh, non, en fait, moi j'avais une élue, entre guillemets, accrochée à mon bras Ouais. pendant 1 heure et demie qui arrêtait pas de serrer tellement elle était en Hmm. panique. Ah oui, mais je peux comprendre parce que bah, Donc c'est pas évident, hein, parce qu'en fait, il y a, c'est il y une a tous perte les de bruits repère. aussi qui perturbent quand on n'a pas l'habitude. Mhm. C'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Utiliser une canne blanche, hein, on n'improvise pas comme ça, on prend pas du jour au lendemain une canne et puis on y va, hein. Ouais. On prend des cours express, ce qu'on appelle des cours de locomotion, Mhm. avec une Mhm. personne formée qui va nous apprendre à analyser les carrefours, à analyser les bruits, tout l'environnement pour qu'on arrive à se débrouiller tout seul. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Oui, depuis 2007, on a la chance, ici, là, à Strasbourg, d'avoir un service d'accompagnement à la vie sociale Mhm. qui faisait d'abord partie de notre association Cécité, Fédération des aveugles, et qui est maintenant rattaché à l'EHPAD du Bartichgout à la Méno. D'accord. Voilà, parce qu'ils ont des locaux un peu plus spacieux pour accueillir les usagers qui ont besoin justement Mhm. de pouvoir prendre des cours de locomotion. Ouais. Ok. Non, bah c'est super, hein, franchement, qu'il y ait tout ça mis en place. Et bah, ce serait justement le moment, je pense, d'aborder les volets associatifs de votre engagement, parce que bah, vous êtes quand même une grosse association. Il y a 600 membres, je crois. Oui, il y a 600 membres et 430 personnes en situation de handicap, aveugles ou malvoyants, Mhm. et à peu près 150 membres sympathisants. À ces cités, donc, dans notre association, nous avons une des missions historiques et importantes, c'est de donner du travail aux personnes handicapées visuelles. Mhm. Donc, on a une entreprise adaptée avec une quarantaine de personnes. On a un ESAT, un établissement de services d'aide par le travail, Mhm. avec une vingtaine de places. Et on fait essentiellement de l'achat et de la revente de produits. On a des commerciaux terrain, on a aussi une équipe de vente téléphonique, Mhm. et l'ESAT fait essentiellement du conditionnement de produits que nous achetons, que nous allons réexpédier à travers la France pour nos clients. Ouais, Voilà. d'accord. Ça, c'est le volet entreprise. Ok. Et l'ESAT est donc situé dans vos locaux rue Et- Sengenwald? Exactement, Ouais, voilà. Et d'accord. l'entreprise adaptée aussi, voilà. Ouais, ok. Et Mm. Et donc ça, bah, ça permet en fait de retrouver un accès à l'emploi qu'on perd souvent quand on passe du côté de alors, l'assistance. je dois dire que c'est un sujet qui est très sensible pour moi, Hmm. parce que moi, j'estime que les pouvoirs publics n'en font pas assez à ce niveau-là. Mhm. Et Mhm. déjà, quand on parle des personnes aveugles déficientes visuelles qui sont sur le marché ordinaire du travail, quand on voit les difficultés qu'elles ont, malgré des formations, malgré des diplômes, à trouver du travail, on se dit quand même qu'il y a problème en France ou dans d'autres pays sur Mhm. l'emploi des personnes handicapées, hein. Ouais, ouais. Et je Parce que rappelle, ça passe par des fausses croyances peut-être de se oui, dire Oui. qu'un valide travaille plus vite, un valide est capable de plus de oui, choses. et puis je veux dire, il y a une appréhension, il y a les employeurs ont des préjugés, hein, Mhm. sur les personnes handicapées. Ils n'arrivent pas à se projeter comment une personne handicapée visuelle peut évoluer dans leur entreprise. Ouais. Il se dit mais comment il va aller pour aller à la cantine tout seul, comment il va venir, et tout ça constitue des freins. Hmm. Alors résultat des courses, on est quand même des chiffres qui font peur sur les personnes qui sont en âge et en situation de travailler.
il y a 60% des personnes qui sont au chômage en France, Ah ouais. dans la déficience visuelle, ce qui est pas acceptable. Mhm. Malgré les différentes lois qu'il y a eu en 2005 sur le handicap, euh, il y a quand même l'emploi ça pêche très dur de Oui, ce oui, et côté-là. puis ça montre que même s'il y a le côté législatif, dans la réalité, c'est pas Mm. ça en fait. Non. Non, Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me maintenir en emploi, hein. J'ai dû Mm. tout réapprendre. Ouais. Je travaillais dans la comptabilité avant. Mhm. Je me suis retrouvé face à un logiciel qui n'était pas accessible. Mhm. Donc, j'ai dû changer de branche, j'ai dû tout réapprendre, Ouais. à faire des formations sur Excel, Word. Bon, aujourd'hui, je me débrouille très bien, hein. Je suis capable de faire des feuilles Excel avec des formules de calcul, Mhm. etc., sans aucun problème. Je fais de la mise en forme de documents Word, totalement accessible. Donc, Mhm. mais les débuts n'étaient pas évidents, hein. J'ai Ouais, c'est vraiment sûr. dû me battre pour garder mon poste. Ouais, et puis il faut et, qu'il y ait une volonté de l'employeur, mais effectivement, derrière. l'employeur souvent ne l'entend pas de la même oreille. Mhm. Lui, handicap, invalidité, c'est la porte de sortie, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà. Alors qu'en plus, c'est juridiquement pas, enfin, un peu interdit, sauf s'il y a vraiment trop de moyens à mettre en action Bah, enfin, Il pour faut, il faut, aider il faut avoir épuisé toutes les solutions de C'est reclassement ça. en interne Ouais. pour essayer, pour pousser quelqu'un dehors, quoi. Mhm. Mais souvent, les personnes concernées par le handicap, vu la situation, vu le climat et vu la mauvaise volonté de l'employeur, souvent, elles partent souvent d'elles-mêmes, les personnes. Mhm. Voilà. Mhm. Ouais, ouais. Pour éviter tout ça, justement. Ouais. Ouais. Mais donc, ouais, c'est quand même super que toi, Gilles, t'aies pu justement te maintenir dans l'emploi. Et puis, bah, Gabriel, t'as fait une carrière bah, normale, t'as su t'adapter et puis les employeurs Oui, ont su répondre. voilà, étant donné que je suis tombé dans la chose un peu plus tôt, Hmm, donc j'ai fait mes études en tant que personne handicapée visuelle. hmm, J'ai passé mon bac ici en Alsace, au lycée de Molsheim. Après, enfin non, je suis parti du lycée de Molsheim en seconde. Après, je suis allé à Paris, à l'Institut des aveugles. J'ai hmm, passé mon bac là-bas. J'ai un peu été en fac aussi, fac d'allemand et de droit. Et puis, par la suite, j'ai intégré une société d'assurance à Paris. Et puis, je suis revenu en Alsace et j'ai passé un concours et je suis arrivé au ministère de la Culture et à Strasbourg, au Palais du Rhin, voilà, hmm, où ouais. j'ai fait une partie de ma carrière. Et après, en 2010, je suis venu à Cécité, à la Fédération des aveugles, Mhm. en tant que chargé de mission justement pour l'accessibilité. Ouais. Mais essentiellement de l'accessibilité au niveau de la voirie et des établissements que reçoivent le public. Hmm, Voilà. d'accord, ouais. Ok, ouais, ouais. Non, c'est quand même un beau parcours. Enfin, en tout cas, voilà, merci d'avoir témoigné sur ce sujet qui est quand même qui tient à cœur, quoi, qui est quand même important. Le travail, c'est une forme de sociabilisation Mm. et on peut vite se retrouver isolé quand les choses ne sont pas bien faites. Donc, c'est important de porter aussi le regard Oui, là-dessus, c'est effectivement. primordial. Ouais. Ouais, Ouais. il y a un autre chiffre qui fait peur, en fait, finalement, c'est que 90% des aveugles ne sortent pas seuls de chez eux. Hmm. Ouais. Pff, C'est c'est quand même un sacré frein parce que par peur de se faire mal, par peur d'être bousculé, Bah, et Et puis. puis les transports en commun, Hmm. pour quelqu'un qui voit pas, même si elle sait se servir de sa canne correctement, Ouais. il y a quand même une appréhension. La Hmm. foule des transports, Ouais. et c'est quand même pas simple à gérer. Hmm. Moi, je gère ça depuis 30 ans, mais je dois dire que les heures de pointe, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais. Voilà. Et il y a d'autres difficultés. Voilà. Même si vous avez si vous pouvez aller tout seul sur un quai de tram, Mhm. vous savez à quel moment va venir votre tram parce que vous avez une télécommande qui vous donne ou que vous actionnez qui vous donne le passage des deux prochains trams. Mhm. Mais à l'intérieur, euh, Oui, il faut que les gens se poussent, il faut Mhm. qu'il y ait quand même déjà, et puis une prise en considération. on oublie pour avoir une place assise, hein. Ça, Mhm. il y a des places réservées, mais Ouais. c'est bien souvent très très rare qu'on puisse y accéder. Mhm. Voilà. Ouais. pas vu, Sinon- pas pris. ouais, c'est ça. Et puis il faut le demander, quoi. Voilà. Il faut le demander. C'est pas des gens Et qui puis vont il y venir vers a, il y a vous. quand même l'autre volet, c'est ouais, bon d'accord, les gens qui sont autonomes, qui arrivent à prendre les transports, c'est très très bien, Mhm. mais il y a quand même
toute une partie des personnes handicapées visuelles qui ne sont pas en capacité de prendre les transports. Ouais. Alors, il y a le transport adapté, Mobistras, par exemple, Mhm. mais dont les capacités sont largement insuffisantes par rapport à la demande, quoi. Ouais. Et Mhm. quand on fait des grands travaux de maintenance sur le réseau, par exemple en été, il serait bien que je l'ai rappelé à la CTS qu'il est important de renforcer l'offre de transport pour ces moments-là, parce que Mhm. beaucoup de gens, même qui sont autonomes toute l'année, ils vont se rabattre lors des travaux de tram Mhm. sur le transport adapté, Mobistras. Et si la demande est pas à la hauteur, c'est des gens qui vont passer leurs 2 mois d'été Mhm. euh, chez Chez eux. elles. Ouais, C'est chez regrettable, eux, quoi. ouais. Socialement, c'est inacceptable, ça. Clairement. Voilà. Ouais. Et je vous entendais mentionner Mobistras à plusieurs reprises. C'est un service de De transport mobilité, adapté de voilà. l'Eurométropole. D'accord. Qui a Ouais. été mis en place, donc c'est à la demande. Voilà, Ouais. il faut réserver, c'est 24 heures avant, il faut réserver pour avoir un transport. Et D'accord. souvent, quand on vous réservez 10 jours avant, vous n'avez pas de transport. Ah ouais. Donc Ok. ça, c'est quand même un sacré souci, quoi. Ouais, ouais. Bon, vous avez au moins un dispositif que vous pouvez utiliser. Effectivement, après, dans la mise en pratique, c'est encore autre chose, Oui, effectivement. il y a beaucoup Mais à faire. Ouais. c'est sûr. Euh, Mais donc, avec l'association, vous êtes là pour pallier à tout ça, justement. Enfin, essayez en tout cas du mieux que vous le pouvez. On a parlé donc tout à l'heure de l'ESAT et donc de votre mission pour le lien à l'emploi. Parce qu'il y a effectivement ce côté de se sentir à nouveau utile à la société, de vivre ensemble et d'éviter l'isolement. Mais pour pallier à l'isolement, justement, qui est en fait... bah, presque la plus grande tragédie, vous avez plein d'autres volets, notamment au niveau autonomie et au niveau social, vous avez un accompagnement psychologique, administratif, et vous proposez des ressources. Peut-être qu'on peut en parler un peu plus en détail. Oui, nous avons une psychologue qui est dédiée à l'ESAT, mais Mhm, également aux autres salariés de l'entreprise adaptée et même aux membres. Elle organise également, notre psychologue, des groupes de parole mhm, où tous les membres de notre association peuvent participer. ouais. Parce qu'il y a ce côté de pouvoir libérer la parole, justement, Oui. de se sentir moins seul Alors, il n'y a dans pas ce que la parcours. parole des personnes en situation de handicap, il y a aussi la parole des aidants. Ah oui. Alors, on essaye souvent de les associer dans ces groupes de parole. Mhm, Souvent, eux, ils sont aussi assez démunis et l'handicap de leurs proches est souvent très pesant. ouais. Et de pouvoir en parler, Sans jugement, justement. voilà, ça c'est très C'est important aussi. important, Voilà. ouais. Ouais, ouais. Très bien, très bien. Et puis donc, il y a aussi tout ce volet un peu sensibilisation et plaidoyer, c'est-à-dire que je sais pas à quel point tes missions, Gilles, à l'IFSI et à l'IUT rentrent dans le cadre de l'association. Euh, En fait, mais- ça en fait partie. Après, Ouais. on a plein d'autres choses. On participe à beaucoup de commissions aussi au niveau local ou Mhm. national T'as bien fait d'en parler, je voulais en parler. pour faire entendre nos revendications, hein. Ouais. Déjà au niveau local, ça peut être dans des commissions communales d'accessibilité. Mhm. Moi, je représente l'association au sein du conseil départemental de la citoyenneté d'Alsace, Mhm. de l'autonomie en fait, qui est une instance consultative qui est placée auprès de la collectivité européenne d'Alsace et qui en fait réfléchit à toutes les politiques à destination des personnes âgées, des personnes handicapées. Mhm. Donc, et puis au niveau national aussi, on participe à des réunions, à des groupes de travail sur le numérique, sur le Ouais. transport, la voirie, etc. Mhm. D'accord, pour renforcer Pour faire justement évoluer les l'accessibilité. mentalités, puis faire évoluer la réglementation aussi, hein. Mhm. Oui, parce Ouais. qu'on nous pond des belles réglementations européennes sur les produits et les services, mais Mhm. in fine, il faut que ça se traduise dans la réglementation nationale, hein. Ouais. Et il faut que les industriels et les gens qui sont derrière, il faut qu'on les pousse. Ouais. C'est pas eux qui vont au devant des problèmes, hein. Mhm. Voilà. Mhm. Mhm. Hier, on en parlait encore de l'accessibilité.
des cartes bancaires et des choses comme ça, voilà, ou des TPE de paiement ou des DAB, des Ouais. distributeurs automatiques de billets. Mhm. Là aussi, il y a certains sont accessibles, mais d'autres ne le sont pas. Donc Ouais. il y a de la réglementation, il y a tout un suivi de tout le pan réglementaire Mhm. qui est à faire que nous faisons à travers la participation des commissions que nous suivons, Gilles et moi, par exemple. Ouais. Je comprends, ouais, ouais. Ok. Et donc, il y a un autre volet de l'association qui est cette fois-ci un peu plus léger, mais tout aussi important. Au niveau culturel et loisirs, vous avez enfin, pléthore d'ateliers que vous proposez, que ce soit salsa, sport, cuisine. Donc, Atelier numérique, voilà, Mm. oui, notamment. Non, atelier bien-être. Nous faisons aussi de la remise en sportive, au niveau sportif. Mhm. Voilà. Renforcement musculaire et tout ça. En lien avec les étudiants de STAPS, il me semble, Oui, c'est ça, vous oui, me oui, disiez. oui, tout à fait. Ouais. Et on pratique, on a plusieurs personnes qui jouent au shodan. C'est un sport de tennis de table adapté. Mhm. On a une équipe, on a deux équipes à Strasbourg, on a des gens qui jouent à Colmar et on a dans notre, dans À notre Metz. groupement de Metz également des Mm. gens qui jouent au shodan. Voilà. D'accord, ouais. Et donc, bah, peut-être pour mieux comprendre aussi pour nos auditeurs, le shodan, à quel point est-ce que on adapte du coup la table de tennis de table, qu'est-ce Alors qui change? c'est une table qui fait à peu près 1,50 m de large sur 3,50 m de long et Mhm. il y a un bord de 15 centimètres autour de cette table justement pour que la balle ne sorte pas du terrain. D'accord. Et à chaque bout, il y a un but, hein, Mhm. un but de 30 centimètres. Mhm. Et ça se joue avec une raquette comme le tennis de table. Voilà. Ouais. Et Et c'est un sport qui a bien pris au courant des 7-8 dernières années. Mhm. C'est un sport qui est très très pratiqué. En... Les derniers chiffres que j'ai entendus là récemment, il y a eu 78% d'augmentation des licenciés en France Ah oui. en l'espace d'un an. Ah ouais. Voilà. Donc ça a vraiment bien pris. Il y a beaucoup de clubs en France maintenant. Peut-être aussi ça, vis-à-vis des JO, non? Oui. Ça a Alors un c'est pas encore un peu. sport qui est reconnu au niveau JO, hein. Non, bien sûr, mais je veux dire, il y a une politique un peu Mais du oui, sport voilà, qui a c'est été augmentée en France. l'intérêt qu'on porte au sport des personnes handicapées, ça participe à faire monter en puissance d'autres sports. Mhm. C'est clair. Mhm. Ouais, ouais. C'est un vrai moteur, ça. Voilà. Mhm. Et en fait, je rajoute, ça joue avec une balle en fait qui fait 6 centimètres de diamètre avec des grelots C'est D'accord. Ok. pour qu'on puisse jouer à l'oreille. Ouais. Et en fait, tout le monde est au même niveau, malvoyant, non-voyant, voyant, tout le monde a le même niveau parce que les Mhm. voyants, en fait, ou les gens qui ont un reste visuel sont sous bandeau, Mhm. justement pour que tout le monde soit à égalité. D'accord. Ouais. Ah oui, ouais, ouais, c'est un côté important du sport, effectivement, qu'on peut pas se représenter si on l'a jamais vu Oui. ou si on en a jamais fait. Ouais, effectivement, merci. Ben, en tout cas, ouais, c'est vraiment super parce que le sport, tout comme les autres ateliers, hein, que ce soit théâtre, salsa ou ben voilà, cours de numérique, ça permet une sociabilisation et puis un retour le plus possible à l'autonomie en fait. Bah, quelque part, ça fait partie de la thérapie, hein. Mhm. Moi, ça m'a permis de rebondir aussi, Ouais. en plus de mes formations et puis de l'entourage familial. En fait, j'ai commencé à chanter. Ma fille m'a embarqué dans une chorale. Ok. Elle dit toujours, je fais chanter mon père. Donc, elle m'a embarqué dans des chorales. Et puis, depuis l'aventure, voilà, j'ai chanté plusieurs fois au Zénith. J'ai eu la chance de partager la scène avec Vincent Niclot. Enfin, voilà, Ouais. c'est fabuleux de pouvoir vivre tout ça. Non, c'est J'aurais sûr. jamais pensé. Ouais, on se découvre presque des nouvelles passions Ouais, tout à à fait. travers le Ah oui, handicap. je peux plus m'en passer, hein, Ouais. franchement. Et puis, Ouais. pareil, ça fait 2 ans maintenant que je me suis mis au tir à l'arc. Ouais. Ça paraît totalement incongru. Bah ouais, Un ouais, aveugle on qui s'y fait du attend tir pas. à l'arc, mais finalement, c'est faisable. Et puis, Mhm. c'est quelque part, c'est un exutoire. Ça permet de se vider la tête, d'améliorer la concentration, le Mm. renforcement musculaire aussi. Il y a plein de Ouais, choses, en fait. clairement, clairement. Et D'ailleurs, puis, pour en revenir un peu au sport au Shodan, là, ouais. Cécité organise depuis c'était la deuxième édition Mhm. d'un grand tournoi qu'on a organisé
en janvier dernier. Ça s'appelle le D'accord. tournoi de la Cigogne d'Or. Mhm. Voilà, et où il y avait une trentaine d'équipes qui venaient de toute la France, qui étaient venues ici à Ah, Strasbourg. Et ça se passait au gymnase Nicolas Muller à route de, c'est route de Je ne sais Provence. pas. Voilà, à Strasbourg. Là. on ira vérifier en tout cas et on se Mhm. tiendra au courant pour la prochaine édition. C'est super que vous organisiez ça et que ça trouve un engouement derrière. Effectivement, 30 équipes, c'est pas rien. Euh, Et donc, enfin, je voulais aussi parler de tout ça pour dire qu'au final, la culture, le sport, notamment les ateliers théâtre, le plus important, c'est en fait la confiance en soi. Retrouver du plaisir à vivre, Ah, à faire des choses dont on ne se pensait pas capable, en fait. et toutes ces disciplines, toutes ces activités qui sont pratiquées dans notre association convergent vers ça, en fait. Hein. Mhm, mhm, Les ateliers de cuisine qu'on organise tous les vendredis après-midi, c'est justement c'est pensé dans le même principe. Hein. mhm, C'est de redonner de l'autonomie aux personnes, des personnes qui ont perdu la vue à 50 ans. C'est pas simple mhm. pour chacun d'entre nous qui est valide et qui veut faire un steak, de retourner un steak dans une poêle, quand on y voit avec une fourchette, ça, c'est simple. Ouais, Mais quand on n'y voit pas, ça se complique. ouais, ouais. Pour pas se brûler, il faut un Mhm, minimum de technicité, il faut justement retrouver la confiance pour mhm. essayer de refaire des gestes qu'on a fait déjà avant toute sa vie. Ouais. Et c'est cité, une de nos missions, justement, c'est ça, à Mhm. travers tout ce qu'on peut déployer. Voilà. Ouais, ouais. Et puis, ben, voilà, aussi retrouver du vivre ensemble, parce que, voilà, je pense qu'on est revenu plusieurs fois au cours de l'épisode, là-dessus, mais l'isolement est vraiment, présent et donc il faut endiguer ça justement, et c'est aussi, ton engagement Gilles, via le numérique, qui permet de pallier à tout ça. Vous avez des ateliers, de sensibilisation au numérique, 2 fois par semaine, pour Mhm. pouvoir Ouais. justement, Bah, le apprendre à mardi utiliser et l'iPhone, le notamment. mardi et le mercredi matin, en fait, on a des intervenants qui sont en fait des bénévoles de chez nous, eux-mêmes en situation de handicap visuel, hein, Mmh. C'est vraiment qui, la ouais, pérennance chez nous. ouais, Ouais. Voilà. qui vont apprendre aux gens à utiliser un téléphone, un smartphone, à répondre à un mail, à écrire un SMS, Mmh. à se débrouiller. Une fois qu'on sait utiliser un téléphone, on sait prendre son billet de train tout seul sur SNCF Connect, on sait faire plein de choses finalement. Mmh. Je Mmh. reprends Puis souvent le slogan de Renault, qui mieux que Renault peut réparer votre Renault. voilà. Donc je dis qui mieux qu'une personne aveugle peut aider une autre personne aveugle à maîtriser les outils Mmh. numériques. Voilà. Mmh. Mmh. Et puis l'essor des intelligences artificielles nous aide beaucoup aussi, hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça permet d'avoir de nouvelles fonctionnalités Mmh. et ça évolue à une vitesse telle. Oui, Donc, c'est énorme. L'intelligence artificielle permet, par exemple, maintenant, vous injectez un PDF, par exemple, qui est une image où il y a du texte dedans, vous l'injectez dans une IA et vous lui demandez d'extraire le texte, l'intelligence artificielle vous sort le texte. Ouais. Et, et toutes ces choses, toutes ces nouvelles, tout ce nouveau potentiel, bah, il faut le faire connaître à Ouais. nos frères d'infortune. Hein. Oui, parce que ce sont Je veux des dire, facilitateurs, en fait. tout le monde n'a pas forcément l'information, donc ceux qui l'ont, bah, de le partager, c'est un vrai bonheur et c'est très valorisant de le Mmh. partager. Mmh. Voilà. et moi, je dis souvent en plus que j'ai la chance d'avoir deux IA. Ouais. J'ai l'intelligence artificielle plus l'intelligence animale. Ah oui, effectivement, c'est une belle formule. Oui. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents avec nous en plateau, pour parler, de votre quotidien et de la belle association qu'est Cécité. C'était vraiment un plaisir. C'était un Merci pour plaisir. l'invitation. Pareil, Merci beaucoup. pareil. Voilà. Écoutez, je vais pas tarder à aller, continuer à préparer les épisodes de Kif Tadif. Et puis, voilà, j'invite, tous nos auditeurs, auditrices à aller se renseigner à propos des actions que vous menez. Je pense, pouvoir dire, sans trop m'avancer, que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles, que peu importe les compétences, c'est toujours bien de pouvoir s'engager, dans une cause qui est importante et qui tient à cœur. Oui, c'est Hem, important pour nous d'avoir des gens qui sont sensibles à notre cause et Ouais. on a aussi beaucoup de gens qui donnent,
qui donnent Mhm. des dons pour aider financièrement à pratiquer toutes ces activités. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je pense qu'on réfléchit à association en se disant il faut donner de mon temps pour aller animer un atelier ou quoi, mais ça peut être aussi des choses comme la communication, la comptabilité. Il y a plein d'autres fonctions qui rentrent aussi en compte. Et donc, voilà, toute personne qui peut donner de son temps Ce sera la bienvenue. sera la bienvenue, effectivement. Voilà. Ben, merci, merci encore, messieurs, Merci. pour cette participation. C'est nous qui vous C'était- remercions. C'était super. Au revoir. Au revoir. Au revoir.